Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de l'Algérie et croyez-moi, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses importantes. Le gouvernement lance la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle. Air Algérie fait un geste fort pour la diaspora juste avant l'Aïd. 1 million de moutons importés avec un système de réservation entièrement numérique et Djezzy ouvre une plateforme qui change la vie des étudiants algériens. On est le 27 mai 2026 et on décortique ensemble tout ce qu'il faut savoir. C'est parti. Partie 1. L'Algérie se lance dans l'intelligence artificielle. Le 25 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grieb a présidé une réunion du gouvernement consacrée à un seul grand sujet, la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle de l'Algérie. C'est une première dans l'histoire du pays et ça mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le gouvernement a décidé que l'Algérie ne peut plus se permettre de rater le virage de l'intelligence artificielle. Le monde entier s'y engage et l'Algérie veut faire partie de ceux qui construisent cette technologie, pas seulement de ceux qui la subissent. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large de modernisation de l'action publique. Le Premier ministre a rappelé que sous l'impulsion du président Tebboune, l'Algérie a déjà engagé ces dernières années une dynamique importante de transformation numérique. La stratégie IA est la prochaine étape, la plus ambitieuse. Mais ce n'est pas tout. Lors de cette même réunion, le gouvernement a aussi examiné le déploiement du portail national des services numériques appelé Zahir Digital Services. C'est une plateforme unique qui centralise 52 services administratifs, de l'état civil à la justice, en passant par la santé. Un citoyen pourra faire ses démarches administratives depuis son téléphone, sans bouger de chez lui. Et pour que tout cela fonctionne, l'Algérie mise aussi sur ses infrastructures. La 5G est opérationnelle depuis décembre 2025. Et le câble sous-marin Medusa, capable de transmettre 20 terabits de données par seconde, est attendu pour fin 2026. Avec une telle bande passante, l'Algérie peut prétendre devenir un hub numérique régional. Ce qui est important à comprendre, c'est la cohérence de cette vision. On ne parle pas d'annonce isolée. On parle d'une feuille de route, la 5G comme colonne vertébrale, le portail numérique comme porte d'entrée pour les citoyens et l'intelligence artificielle comme moteur de compétitivité pour les prochaines décennies. La vraie question maintenant, c'est l'exécution. Les stratégies nationales existent sur le papier dans beaucoup de pays. Ce qui fait la différence, c'est la vitesse et la qualité de la mise en œuvre. Les prochains mois seront révélateurs. Partie 2, aide El Hadda, 1 million de moutons et un système numérique inédit. On approche de l'Aïd El Hadda et cette année, le gouvernement algérien a décidé de changer complètement sa méthode pour éviter le chaos des années précédentes. Rappelons d'abord le contexte. En 2025, les scènes de saturation et l'envolée spectaculaire des prix du mouton avaient créé beaucoup de tensions. Les familles algériennes avaient du mal à accéder aux sacrifices à des prix raisonnables. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de frapper fort et tôt. Dès le 7 janvier 2026, le Premier ministre Sifi Grieb annonçait l'importation d'1 million de têtes de moutons. C'est un volume record, jamais atteint dans l'histoire du pays. Ces animaux proviennent de 4 pays différents, et tous les ports du pays ont été mobilisés pour les accueillir. La date limite d'entrée sur le territoire était fixée au 20 mai 2026. Toutes les bêtes devaient être sur le sol national avant cette date. Côté prix, l'impact est concret. Le mouton local se négocie actuellement entre 80 000 et 150 000 dinars. Les moutons importés, eux, seront proposés dans une fourchette de 40 000 à 50 000 dinars, soit environ 310 à 320 euros. Pour rendre cela possible, le gouvernement a accordé une détaxation complète sur ces importations. Exonération des droits de douane, de la TVA et de toutes les taxes associées. Mais la vraie innovation cette année, c'est le système de réservation numérique. Fini les longues files d'attente et les bousculades. L'Algérienne des viandes rouges, l'Alviar, a déployé une plateforme numérique appelée Adaï. Le principe est simple. Le citoyen se connecte en ligne, choisit son point de vente et son créneau horaire, reçoit un QR code par SMS et se présente au dépôt à l'heure choisie. Chaque animal porte une boucle d'identification et un certificat sanitaire.
Le ministère de l'Agriculture revendique un contrôle vétérinaire du porc jusqu'au point de vente. Ce système est une révolution dans la gestion de l'Aïd en Algérie. Il répond à deux problèmes en même temps, l'accessibilité au prix et l'organisation de la distribution. Si ça fonctionne correctement, ça pourrait devenir un modèle pour les années à venir. Et justement, Air Algérie s'est aussi mis dans l'esprit de la fête. La compagnie nationale a annoncé une réduction de 20% sur ses vols internationaux à destination de l'Algérie, spécialement pour l'Aïd el-Adha. Un geste commercial fort pour permettre à la diaspora algérienne à l'étranger de rentrer au pays, célébrer la fête en famille, sans se ruiner sur le billet d'avion. Partie 3, Djezzy lance Campus Job. Le travail étudiant entre dans l'ère numérique. Le 25 mai 2026, l'opérateur mobile Djezzy a lancé une nouvelle plateforme numérique qui s'appelle Campus Jobs. Et c'est une initiative qui touche directement des centaines de milliers d'étudiants algériens. De quoi s'agit-il concrètement ? C'est une plateforme de recrutement à temps partiel, pensée exclusivement pour les étudiants. L'idée est simple, permettre aux jeunes de travailler toutes en poursuivant leurs études de manière équilibrée, sans sacrifier ni leurs résultats ni leur épanouissement personnel. Comment ça fonctionne ? L'étudiant crée son profil sur la plateforme, met en valeur son CV et postule directement en temps réel à des stages, des emplois temporaires ou des postes juniors au sein des entreprises partenaires du programme Student Campus de Djezzy. L'interface est intuitive, pensée pour le mobile, accessible à tout moment. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Djezzy a élargi ce dispositif aux étudiants auto-entrepreneurs. Les titulaires de la carte délivrée par l'Agence nationale de l'auto-emploi, l'ANAE, ont accès à un espace dédié pour proposer des missions en freelance. Autrement dit, un étudiant qui a déjà sa micro-entreprise peut trouver des clients via cette plateforme. Pourquoi c'est important ? En Algérie, le taux de chômage des jeunes est une problématique structurelle. Des millions de diplômés peinent à trouver leur premier emploi. Campus Jobs n'est pas une solution miracle, mais c'est un pont concret entre l'université et le monde professionnel. C'est aussi un changement de mentalité. L'idée qu'un étudiant peut et doit commencer à construire son expérience professionnelle avant même d'obtenir son diplôme. Djezzy se positionne ici non plus seulement comme un opérateur téléphonique, mais comme un acteur du développement économique et de l'insertion des jeunes. C'est une stratégie de marque intelligente et surtout une contribution réelle à l'écosystème des jeunes Algériens. Partie 4, Algérie-Espagne, le retour en force des échanges commerciaux. Après une période de turbulence diplomatique, les relations commerciales entre l'Algérie et l'Espagne ont retrouvé leur dynamisme. Et les chiffres du premier trimestre 2026 sont éloquents. L'Espagne reste le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe, principalement grâce au gaz. Le gazoduc Medgaz, qui relie directement Benissaf en Algérie à Almeria en Espagne, continue de tourner à plein régime. L'Espagne est devenue en quelques années l'un des principaux clients du gaz algérien et elle en a besoin pour alimenter ses centrales électriques et honorer ses engagements de réexportation vers d'autres pays européens. Ce partenariat énergétique dépasse maintenant la simple relation fournisseur-client. Les deux pays explorent des projets communs dans les énergies renouvelables, notamment le projet NEMO qui vise à exporter de l'électricité solaire produite en Algérie vers l'Europe via une ligne sous-marine. Si ce projet aboutit, l'Algérie deviendrait non seulement un exportateur de gaz fossile, mais aussi d'énergie verte. Une transformation stratégique majeure. Ce réchauffement commercial avec l'Espagne s'inscrit dans une tendance plus large. L'Algérie multiplie en ce moment les partenariats économiques sur plusieurs fronts simultanément. La France sur le judiciaire, la Turquie avec un forum d'affaires bilatéral lancé le 7 mai, l'Égypte avec LCVD électrique et maintenant l'Espagne qui consolide sa position de premier partenaire européen. L'Algérie est clairement en train de reconstruire et diversifier son réseau de partenariats économiques. Et il faut aussi mentionner un signal fort venu du secteur bancaire.
Le conseil d'administration du Crédit populaire d'Algérie, le CPA, a tenu une réunion le 23 avril pour examiner ses orientations stratégiques. Le secteur bancaire algérien est en train de se moderniser, avec des enjeux forts autour de la bancarisation de la population et du financement des PME. C'est un chantier discret, mais fondamental pour l'économie réelle. Voilà pour le tour d'actualité de cette semaine, du 27 mai 2026. 4 sujets majeurs ont retenu notre attention. Le gouvernement a présenté la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle de l'Algérie, couplée au déploiement du portail numérique Zahir Digital Services. L'Algérie prend le virage technologique. Pour l'Aïd El Hada, 1 million de moutons importés à prix réduit et un système de réservation numérique inédit via la plateforme Adaï. Plus de files d'attente, plus de bousculades, Jay-Z lance Campus Jobs, une plateforme qui connecte les étudiants algériens aux offres d'emploi à temps partiel. Un pont concret entre l'université et le monde professionnel. Et les relations commerciales entre l'Algérie et l'Espagne retrouvent leur dynamisme, avec le gaz comme moteur et les énergies renouvelables comme horizon commun. L'Algérie avance. Pas toujours à la même vitesse sur tous les fronts, mais elle avance. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour. Beslama.